avec Dragoon. Ah, je sais pas si vous me voyez bien. Ouais, je pense que vous me voyez. Là, normalement, c'est des histoires un peu horreur, fantastique, tout ça. Ouais, horreur, ouais, un peu paranormal horreur, mais là, c'est plus des scènes un peu terrifiantes. Alors là, on va regarder 8 vidéos de sonnettes terrifiantes, c'est-à-dire des caméras qui sont vers la sonnette et qui filment des gens un peu terrifiants, un peu qui font peur, quoi, un peu goliot, quoi. Voilà. Donc c'est la chaîne, comme je dis toujours la chaîne, comme ça au moins je fais une petite pub pour la chaîne où je regarde. Donc c'est Cruel, voilà, donc voilà. Et voilà. Donc c'est parti, hein. On va regarder ça, on va réagir sur cette vidéo. C'est parti. Face à la lame. Le 7 juin 2025, en plein après-midi, une jeune femme vivant seule dans un quartier résidentiel d'Orlando en Floride publie une vidéo sur Reddit. Oula. Qu'est-ce qu'il a avec le couteau, lui? Elle espère que quelqu'un pourra identifier l'homme qui apparaît sur les images capturées par sa caméra de sonnette. La jeune femme affirme l'avoir vu plusieurs fois rôder devant chez elle. Inquiète, elle a signalé les faits aux autorités, mais la réponse de la police s'est limitée à une mise en garde. Restez prudente. Depuis, elle vit dans la peur constante. Regarde instantané. Vous ne pourrez jamais ouvrir votre porte à un inconnu. Voici. Sur ces images, on voit un homme s'approcher d'une maison et tenter d'ouvrir la porte. Elle est verrouillée, alors il change de tactique et sonne. Contre toute attente, l'occupant ouvre. L'homme entre, accueilli sans méfiance, mais très vite son attitude dérange. Il parle de façon incohérente, semble imprévisible. L'atmosphère devient tendue. Mais pourquoi il l'a laissé entrer déjà? L'occupant comprend Il son connaît pas. erreur et réussit à le faire sortir. La porte n'est pas encore complètement fermée que l'intrus envoie un coup de poing brutal, puis il reste figé un instant, immobile. Il y en a des tarés quand même dans le monde, hein. Il y a quand même des tarés dans le monde, hein. Un moment glaçant, qui aurait pu basculer en quelques secondes. Ouais. La fête des raps. Ah. Les caméras de sonnette deviennent parfois, à leur insu, des témoins silencieux de drames qui frappent en plein cœur de leur quartier. C'est le cas dans cette vidéo filmée dans la nuit du 7 juillet 2025 à Philadelphie, dans le quartier de Grace Ferry. Il est environ 1h du matin. Le week-end du 4 juillet touche à sa fin, mais dans tout le pays, les célébrations continuent. Des block parties, ces fêtes de quartier typiquement américaines, animent les rues. On se rassemble autour d'un barbecue, on partage un moment avec ses voisins, on rit, on danse, on vit. Mais parfois, l'euphorie bascule en quelques secondes. Oula, qu'est-ce qui s'est passé là? Ah, ça tire, ah, ça tire. Elle tire des coups de feu. Sans prévenir, une fusillade éclate au coin de la rue. Putain, ah On ne ouais. sait pas ce qui l'a déclenché. Ce que la caméra montre en revanche, c'est le chaos, les cris, les coups de feu. 3 jeunes hommes perdront la vie cette nuit-là. 9 autres personnes seront blessées, tous âgés de 15 à 24 ans. Putain. Zahir Wiley, 23 ans, chaud. touché en pleine poitrine et déclaré mort à 1h30. Jason Reese, 19 ans, une balle dans la tête, décès prononcé à 1h31. Et Azir Harris, 24 ans, criblé de balles dans le dos. Il succombera à 2h16. L'histoire d'Azir rend cette tragédie encore plus poignante. En 2018, à seulement 17 ans, il avait déjà survécu à une première fusillade. L'attaque l'avait laissé paralysé. Depuis, il se déplaçait en fauteuil roulant. Azir était devenu malgré lui une figure de la lutte contre la violence armée. Et cette nuit-là, la violence qu'il dénonçait depuis des années l'a rattrapé. Grâce aux images de surveillance, la police a pu identifier 3 suspects toujours activement recherchés.
Mais pour les familles touchées, aucune arrestation ne pourra effacer l'horreur de ce matin d'été. Là où la fête aurait dû se terminer dans la lumière, c'est chaud, hein, les gars. elle s'est figée dans le sang et le silence. Purée, ah ouais. Une enfant en danger. Cette vidéo est à la fois effrayante et profondément troublante. Novembre 2019, Harriet Creek Ranch, Texas. Il fait nuit noire. Une petite fille s'approche d'une maison inoccupée et frappe à la porte. Hein? Elle est effrayée là, ça se voit qu'elle est effrayée. Et ce qui glace le sang, c'est qu'on l'entend clairement demander de l'aide. À la façon dont elle jette sans cesse des regards derrière elle, beaucoup pensent qu'elle tente d'échapper à quelqu'un. Mais certains imaginent un tout autre scénario. Et si cette petite fille n'était qu'un appât? Certains vont même jusqu'à affirmer apercevoir une silhouette tapie à gauche de l'écran. Mais l'image est trop floue, trop compressée. Il pourrait s'agir d'un simple reflet. Ce genre de vidéo fait écho à la première vidéo d'Orcam que j'ai publiée sur cette chaîne et pose toujours le même dilemme. Ouvrir la porte au risque de se mettre en danger, ou ne pas l'ouvrir et vivre avec l'idée qu'on a peut-être abandonné quelqu'un en détresse. Une autre hypothèse a émergé. Certains internautes pensent avoir... Moi j'aurais ouvert. Dites-moi en commentaire si vous aurez ouvert vous. Moi j'aurais ouvert moi. Ouais, largement j'aurais ouvert. Je pense. Disparu depuis février 2019 après s'être enfui d'un centre thérapeutique dans le Dakota du Sud. La ressemblance est frappante, mais cette piste a été démentie par la famille et la police. Une enfant dans la nuit. Une maison vide. Et une porte qui ne s'est jamais ouverte. Ah ouais, parce qu'il y avait personne aussi. On ne saura sans doute jamais ce qu'il s'est passé cette nuit-là. Il y avait personne aussi dans la maison. Cette vidéo continue des années plus tard de hanter ceux qui la regardent. Je vais mettre sur le côté les gars, comme ça vous me verrez mieux. Voilà, c'est mieux là. Le 15 octobre 2023, il s'en est fallu de peu pour les ruines. Ce couple de personnes âgées venait de rentrer chez lui à Kent, dans l'état de Washington, après une soirée au casino. Il est environ 1h du matin. Ouais. Sur les images capturées par leur caméra de sonnette, on voit le mari entrer le premier. Sa femme le suit de près, puis s'arrête prise d'un étrange pressentiment. Elle se retourne, se précipite et referme brusquement la porte juste à temps, car au même moment, elle était rapide, hein. fonce dans sa direction elle était rapide, hein. et tente de s'engouffrer dans la maison. Ça va. Hein. Frustré, l'intrus repère la caméra et tente de la détruire à coups de crosse. À cet instant, on peut voir un deuxième homme s'approcher. Ouais, c'est son complice, je pense. Grâce à ces images, la police identifie un suspect, Alucène Dramé, 18 ans. Son véhicule, une Toyota volée quelques jours plus tôt lors d'un carjacking à Tacoma, est retrouvé sur un terrain vague. À l'intérieur, un Glock 9 mm chargé. Le 26 octobre, une équipe du SWAT intervient pour l'arrêter à son domicile. Grâce à la géolocalisation de son téléphone, les enquêteurs apprennent qu'il a suivi le couple Huyn depuis leur sortie du casino jusqu'à leur maison. Les caméras de surveillance du parking du casino confirment cette filature. Déjà impliqué dans des vols de voitures, Alucène avait participé dès le lendemain de cette intrusion ratée à un cambriolage violent. Son arrestation met fin à une escalade dans le crime qui, on le découvrira plus tard, s'était conclue par le meurtre d'un homme lors d'un carjacking la veille de son arrestation. Le 27 octobre, Alucène Dramé est formellement mis en examen pour tentative de cambriolage et cambriolage avec séquestration. Le juge fixe sa caution à $1 million. Il devait comparaître le 2 juin 2025. À l'heure où nous enregistrons cette vidéo, nous ne savons pas encore quelle sera sa condamnation. En à peine quelques jours, un homme de 18 ans a laissé derrière lui une traînée de peur, de violence et de sang. Ciblé au hasard. Dimanche 26 février 2023, 19h30. Harlesden, nord-ouest de Londres. Sur Minet Avenue, un jeune homme de 22 ans, Gulvali Stanexey, circule à vélo. Sur la même avenue, une femme de 23 ans, Aisha Waris, rentre seule chez elle. Gulvali l'aperçoit. Sans raison apparente, il change brusquement de direction et se met à la poursuivre. Aisha tente de fuir, mais il la percute violemment avec son vélo.
Elle parvient à se relever et court jusqu'au jardin d'une maison proche. Mais Gulvali la rattrape. Il y a vraiment des et la malades rend dans le debout. monde quand même. Hein. Le propriétaire de la maison, Pourquoi ils font ça les gens? Aisha Jarman, entend les cris et ouvre sa porte juste à temps pour la mettre à l'abri. Aisha est traumatisée mais en vie. Gulvali n'en a pas terminé. Il s'acharne maintenant sur la porte, tente de forcer l'entrée. T'arriveras pas mon gars. Mais pourquoi il fait ça? Pour rien, il la connaît même pas en plus. Il finit par abandonner et reporte sa rage sur un véhicule qu'il vandalise. Aisha s'en sort avec de nombreux hématomes, visage, cou, épaules, dos, les yeux tuméfiés, nez et lèvres gonflées. Gulvali Stanexai est arrêté le 1er mars. Il n'a jamais expliqué ce qui l'avait poussé à agir ainsi. Il a plaidé coupable et présenté des excuses par la voix de son avocat. Il a été condamné à 3 ans et 1 mois de prison, dont 24 semaines pour avoir violé un précédent sursis lié à une agression remontant à décembre. Une violence gratuite, incompréhensible. Vous avez un colis. Upminster, à l'est de Londres. 1er mai 2020, il est 21h30. En plein Covid, un livreur sonne à la porte de la famille Hawkins. Et là, qu'est-ce qui se passe? Raymond Hawkins, le père, ouvre la porte. Le livreur dépose un colis au sol, fait mine de le photographier, puis se jette brusquement sur Raymond, le repoussant à l'intérieur de la maison. Ah, c'est un faux livreur. Ah, c'est un faux livreur. 3 complices surgissent de leur cachette en retrait et pénètrent à leur tour dans le domicile. À l'intérieur se trouve Laura, la mère de famille, ainsi que les 2 enfants du couple, un garçon de 11 ans et une fillette de 9 ans. L'un des agresseurs plaque un couteau sous la gorge de Laura et la force à monter à l'étage pour fouiller à la recherche de bijoux et d'argent. Dans l'entrée, Raymond est frappé violemment et s'effondre la tête en sang. Il reprend cependant rapidement connaissance. À l'étage, la petite fille, réfugiée dans sa chambre, se cache sous son lit. Pendant ce temps, un autre assaillant s'en prend au garçon qui jouait à la console dans le salon. Lui aussi se retrouve avec une lame appuyée contre la gorge. Les cris résonnent dans toute la maison et les agresseurs craignent que la police ne soit déjà en route. 3 d'entre eux prennent la fuite. Raymond s'empresse alors de verrouiller la porte derrière eux, sans réaliser qu'un 4e homme se trouve toujours à l'étage. Sur la vidéo, on distingue le faux livreur revenir sur ses pas, tenter d'ouvrir la porte et prévenir ses complices qu'un des leurs est encore à l'intérieur. Mais il l'abandonne. Raymond monte précipitamment les escaliers pour secourir sa femme et tombe nez à nez avec le dernier assaillant. Un fusil gît au sol. Raymond s'en empare et une lutte s'engage. Le fils de 11 ans, tentant de venir en aide à son père, s'approche. Mais 2 coups de feu retentissent. C'est le petit qui s'est fait tuer? Putain, désolé, je parle pas parce que je suis à fond dans le truc. Gravement blessé.
On dirait un film, bâtard. Je suis à fond C'est dans le alors truc. la panique totale. Ah, l'enfant, il est blessé. Raymond se précipite hors de la maison pour appeler de l'aide. Ah, il y a quelqu'un qui s'est arrêté là-bas. Par chance, un proche arrive à ce moment-là et alerte les secours. Sur les images, impossible de savoir par où s'est enfui le quatrième agresseur. Heureusement qu'ils ont arrêté, lui. Putain. Ah, j'étais à fond dedans, les gars. C'est chaud, quand même. Purée. Jamais ça arrive, ça. Putain. Ah, je pète un câble. Ça arrive à un de mes enfants, je pète un câble. Raymond s'en sortira avec une plaie à la tête qui devra être suturée. La mère, elle, souffrira d'une entaille à la gorge et recevra également des points de suture. Le fils devra être placé en coma artificiel. Oh, putain, Il s'en sortira mais gardera des séquelles au niveau de la Ah, ça va, il mobilité s'en de sort son quand même. bras. Il se verra remettre une récompense pour sa bravoure au cours d'une cérémonie officielle. Les 4 Ouais, assaillants parce qu'il a voulu aider son emporteront père. un butin À estimé à 11 ans, 36 000 livres. il n'a pas peur, le petit. Hein. L'enquête conduira à plusieurs arrestations. Ajaypal Singh, 28 ans, le commanditaire absent lors des faits, prendra 20 ans de prison. Anthony Lasselle, 32 ans, responsable des coups de feu, prendra 18 ans de prison. Christopher Sergeant, 27 ans, le faux livreur, prendra 15 ans de prison. Les autres assaillants ne seront jamais identifiés. La vieille dame au couteau. Ça fait peur, ça. La vidéo qui suit a rapidement fait le tour d'Internet. À la fois glaçante et profondément triste. Quelque part sur la côte est des États-Unis, dans la nuit, une vieille dame s'approche de la porte d'une maison, un couteau à la main. Elle ne sonne pas, elle reste simplement là, le regard vide, les gestes lents, comme si quelque chose se jouait en elle. Une lutte intérieure, une confusion que l'on devine sans pouvoir l'expliquer. Personne ne sait ce qu'elle cherchait ni combien de temps elle est restée là. C'est bizarre, hein. Mais beaucoup pensent, à partir de leurs propres expériences, qu'elle souffrait sans doute de démence. Un trouble qui désoriente, altère le jugement, mais qui parfois peut aussi engendrer des comportements imprévisibles. Et vrai, cette ça. ambivalence rend la scène encore plus C'est troublante. chaud d'avoir ça. Une La silhouette démence. fragile dans l'obscurité, mais une inconnue au seuil de votre porte. Une question revient alors, inévitable. Auriez-vous ouvert cette porte ? Moi, je pense pas. Dites-moi en commentaire, mais moi, je pense pas. Ce que révèlent ces vidéos de Dorcam, ce n'est pas seulement l'inattendu, c'est l'instant où tout bascule. Un retour du casino qui manque de virer au drame. Un coup de sonnette qui cache une attaque violente. Une vieille dame au regard perdu, ou une enfant qui appelle à l'aide sans qu'on sache d'où elle vient ni où elle est allée. Certaines images sauvent des vies, d'autres soulèvent plus de questions qu'elles n'apportent de réponses. Qu'il s'agisse de tentatives d'intrusion, de mise en scène macabre ou d'épisodes de pure violence, derrière chaque porte il peut y avoir une menace ou une détresse, de simples inconnus ou des prédateurs déterminés. Une chose est certaine, on ne sait jamais vraiment ce qui nous attend de l'autre côté. Alors face à ce genre de scène, une question persiste. Qu'aurions-nous fait à leur place ? Ouvrir ou ne pas ouvrir ? Merci d'avoir regardé cette... Moi, d'un côté, je pense que j'aurais pas ouvert. Ça dépend. Pour la petite fille, j'aurais ouvert, je pense. Pour la petite fille, j'aurais ouvert. Mais pour la vieille dame, je pense pas que j'aurais ouvert. Une vieille dame comme ça, tu la vois avec un couteau dans la main en plus. Tu sais pas ce qu'elle peut faire. Moi j'aurais appelé la police dans tous les cas. Comme ça, elle serait venue la récupérer, puis voilà. Et vous, dans les commentaires, dites-moi si vous aurez ouvert ou pas, vous. Hein ? Il y a vraiment des fous dans le monde. Il y a vraiment des fous. Hein. Bon, allez, j'espère que ça vous a plu la vidéo.
Bah, à la prochaine pour d'autres vidéos comme ça. Ciao les petits dragons!